Et le voilà donc notre rendez-vous estival avec l'histoire tout l'été à 7h06 sur Europe 1 avant Historiquement Vôtre à 16h. Revoici David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. Alors chaque matin, David, tout au long de l'été, vous remontez, comme d'habitude, aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de votre quotidien. Et aujourd'hui, David, vous allez nous raconter les origines des cacahuètes d'emballage. Tout à fait. Alors c'est sûr que vous serez d'accord avec moi, on ne peut pas aborder sérieusement l'histoire des cacahuètes d'emballage sans aborder avant cela l'histoire beaucoup plus riche du polystyrène expansé. Le polystyrène expansé, c'est le matériau qui sert donc à faire les cacahuètes d'emballage, mais aussi, voyez, l'isolation des maisons sous la forme de plaques blanches qu'on met dans les murs, et aussi ces formes blanches très jolies qui épousent parfaitement dans la boîte les objets électroniques que vous achetez de façon à les protéger pendant leur transport. Le polystyrène expansé, c'est ce qu'on appelle un polymère. C'est quoi un polymère ? C'est un matériau fait de grosses molécules qui sont elles-mêmes faites de plein de petites molécules qu'on appelle des monomères. Et oui, vous mettez plusieurs monomères ensemble et ça fait un polymère. Le polystyrène, généralement, ça se présente sous la forme de toutes petites billes fines comme du sable auxquelles on ajoute un produit, puis on chauffe le tout avec de la vapeur et là, les billes, elles gonflent et elles donnent donc ces fameuses cacahuètes d'emballage. Il y a des vidéos sur Internet et si comme moi vous aimez la magie de l'industrie, je pense que vous serez complètement séduit. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y avait avant les cacahuètes d'emballage ? Eh bien avant, quand on voulait protéger des choses fragiles à transporter, on mettait soit de la sciure de bois, soit du papier déchiré et même quelquefois du pop-corn. Mais toutes ces choses-là, elles avaient au moins deux inconvénients. Le premier, c'est qu'elles étaient assez lourdes. Or, plus un emballage est lourd, plus il est cher à transporter. Et deux, c'était un nid à vermine, ce qui également est complètement nul. Et là, au début des années 60, est intervenu un chimiste américain qui s'appelle Maurice Streigle-Laverne. Maurice, il travaillait pour l'une des plus grosses entreprises de chimie au monde, qui s'appelle Dow Chemicals, qui est connue entre autres pour avoir fourni à l'armée américaine le napalm dont elle s'est servie au Vietnam, et ça c'est pas bien, mais pour les cacahuètes d'emballage c'était mieux. Et Maurice donc, il faisait des expériences avec du polystyrène expansé, et visiblement il a commencé par utiliser juste des sphères en polystyrène, mais les sphères ça marchait pas top, parce que l'objet avait tendance à glisser à l'intérieur et il se retrouvait donc au fond du carton, donc c'est beaucoup moins bien protégé. Et Maurice, il a alors eu l'idée de faire des petits tubes en polystyrène qu'il a appelés des spaghettis d'emballage. Et ça marchait beaucoup mieux que les boules parce que les spaghettis se prenaient les uns dans les autres et ils formaient une sorte d'assise qui permettait à l'objet de ne plus glisser. Il a testé son invention en mettant un œuf dans un carton rempli de spaghettis en polystyrène et en jetant le tout du 3e étage. L'œuf ne s'est pas cassé et en 1961, les premiers spaghettis d'emballage en polystyrène expansé ont été commercialisés aux États-Unis. Petit à petit, on s'est rendu compte que c'était mieux que les spaghettis soient plus petits, notamment parce que les spaghettis plus gros avaient tendance à se coincer dans les machines qui les versaient dans les cartons. Et donc, on est passé aux cacahuètes. Aujourd'hui, c'est plus très à la mode, les cacahuètes d'emballage, il faut le dire, parce qu'il y a souvent des produits chimiques pas top qui sont utilisés dans la fabrication. Et aussi, il faut le dire, c'est pas très biodégradable. Même si celle que j'ai commandée sur Internet pour les besoins de cette chronique et que j'ai amenée ici, eh bien, il est dit sur le paquet qu'elles sont biodégradables. Si je suis honnête, j'en ai mis 2 dans la terre pour tester, si vous voulez, leur biodégradabilité. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, elles ne se sont toujours pas biodégradées. Donc je commence à douter un petit peu. Voilà. En attendant, je vous le dis, on peut s'amuser avec les cacahuètes d'emballage, notamment parce qu'on peut les faire exploser un petit peu comme du papier bulle. Et on peut passer de très très bons moments et voyez à quel point c'est fun. Effectivement, l'histoire de l'emballage ce matin avec David Castello-Lopez. On vous retrouve dès 16h, David, dans Historiquement Vôtre avec au sommaire aujourd'hui les As de la pique. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Georges Feydeau, Roger Debussy-Rabutin et Ricky Gervais. Et nous, David, on se retrouve demain. Tout à fait, à demain.